Bonjour, je m'appelle Anne-Chloé Laborde et je vais vous présenter mon expérience multisensorielle. Elle a eu lieu en mai 2024. Donc, pour vous présenter mon projet, je voulais tester l'influence des sens sur le goût. Donc, le goût étant un des 5 sens utilisés, je voulais analyser comment l'odorat, le toucher et la vue influençaient le goût. Pour moi, je pensais que l'odorat allait influencer le plus, puis la vue et ensuite le toucher. L'odorat, puisque il est physiologiquement plus proche de la bouche, il était logique pour moi d'associer l'odorat comme la première place. Maintenant, pour la vue et le toucher, c'était un peu plus compliqué à observer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais normalement, la vue aurait plus d'effet que le toucher en raison des biais cognitifs qui sont plus moindres que ceux du toucher. Pour la problématique, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de la consommation d'un aliment, il y a la différence entre les goûts et les saveurs. Pour expliquer cela, je vais l'expliquer dans la prochaine diapositive, mais c'est ce que la restauration ou bien encore la gastronomie utilise lors de leur expérience sensorielle euh, pour faire que les consommateurs goûtent tous au maximum des capacités les saveurs de leurs aliments et de leur mets. Donc, pour expliquer la différence entre les goûts et les saveurs, il faut comprendre qu'il y a 5 goûts principaux: le sucré, l'acidité, la salée, l'amer et l'umami. Ce sont des goûts perçus par des papilles gustatives réparties équitablement sur la langue. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 5 goûts ne perçoivent aucune saveur. Une saveur, c'est plutôt le goût de la fraise, le goût du citron, de la viande. Euh, Tout ça ne peut pas être perçu par la langue. Il faut utiliser les 4 autres sens, oui, aussi l'ouïe, pour permettre de décrire quelle saveur est perçue. C'est une énorme association faite par le cerveau qui est très complexe, mais que je vais expliquer juste après. Donc, pour l'odorat, comment le cerveau analyse l'odorat? En résumé, il y a 2 voies. La voie orthonasale et la voie rétronasale. Orthonasale passant par le nez, rétronasale par la bouche. Ces deux cavités vont passer tous les deux dans la cavité nasale, qui vont alors envoyer l'information de l'odeur au récepteur olfactif, qui envoie l'information au cerveau et qui va être analysée dans le cortex olfactif secondaire. Pour la vue, c'est à peu près le même principe. La vue, l'organe principal, c'est l'œil. Donc, toute l'information visuelle va rentrer dans l'œil, frapper le côté de l'œil, puis par le nerf optique, l'information va être envoyée au cerveau, plus précisément au cortex orbitofrontal. Donc, toutes les informations telles que les couleurs vont être envoyées, puis c'est le cerveau qui, lui, va les analyser afin de créer des images. Euh, Puis le toucher, dans ce cas-ci, dans cette expérience, nous avons parlé du toucher de la langue. Les cellules réceptrices de goût placées sur la langue vont envoyer l'information par les neurones au cortex somatosensoriel et gustatif. Pour l'expérience, j'avais choisi de tester le sucré puisque c'était plus plaisant pour mes participants. Donc, cette expérience se faisait sur 3 semaines. En premier, l'odorat, puis la vue, puis le toucher, dans l'ordre de mon hypothèse. Et puis, à chaque semaine, 30 personnes que nous avions recrutées de 17 à 35 ans devaient faire l'expérience. Préalablement, nous leur avions demandé de rentrer un formulaire d'information. Ce formulaire présentait toutes les informations qui seraient pertinentes à l'analyse, telles que le sexe, l'âge, la nationalité, les allergies, les maladies qu'il y avait eu dans les 3 dernières semaines, et aussi tout ce qui était disponibilité pour faire les expériences. Voici le matériel qui a été utilisé pour toutes les expériences. Les pommes Spartan et le jus de pommes pures sont surlignés. Je vais les expliquer plus tard, mais il y a un fait très intéressant et très important à savoir sur ceci.
Pour l'odorat, comment ça s'est passé? C'est qu'il y avait trois verres. Donc, ils étaient numérotés de 1 à 3 et ils avaient chacun une huile essentielle sur les rebords. Donc, il y avait celle de melon d'eau, celle de l'ananas et celle du raisin. Ces trois huiles essentielles étaient placées sur les rebords pour que lorsque la personne boit la boisson, il soit obligé de sentir le rebord et donc associer ce qu'il boit à l'odeur perçue. Du sucre et de l'eau froide avaient été ajoutés dans chaque verre et ce sera la même chose pour la vue puisque nous voulions tester la sucrosité et donc l'eau et le sucre, c'était le moyen de tester la sucrosité au maximum. Ce que nous n'avions pas dit aux participants, c'est que la même quantité de sucre avait été rajoutée dans les trois verres. Donc, il y avait plusieurs personnes qui pensaient qu'il y avait plus de sucre dans un que l'autre, et c'était exactement le but de l'expérience, parce que nous voulions que seul l'odorat puisse affecter le goût de ce qui était perçu, de ce qui était, ouais, le goût perçu. Donc, on leur demandait de boire les boissons en isolant les sens que nous ne voulions pas analyser, tels que dans ce cas l'ouïe et la vue. Le toucher ne pouvait malheureusement pas être isolé. Puis, dans un formulaire de réponse, il fallait répondre s'ils trouvaient que la boisson était très sucrée, peu sucrée ou pas sucrée pour chacune des boissons. Et puis, finalement, il fallait classer les verres du plus sucré au moins sucré. Ceci nous donnera alors deux tableaux différents. Entre chaque verre, nous leur demandions de sentir du café, puisque c'est connu pour réinitialiser les propriétés olfactives. Certaines compagnies de parfums utilisent cela lors des expériences. C'est un fait connu et utilisé depuis des années. Euh, pour la vue, c'est à peu près le même principe, sauf que plutôt que trois verres, c'était en fait quatre. Donc, cette fois-ci, il y avait un verre incolore et trois verres qui avaient du colorant mauve, vert et rose. Vert et mauve, puisque dans nos recherches, c'était les couleurs qui sont associées le plus avec les goûts les plus amers, un peu moins plaisants, alors que le rose, c'est la couleur associée avec le sucre, la couleur qui est le plus associée aux saveurs sucrées. Cette fois-ci, nous avions ajouté du jus de citron dans les verres aussi, puisque les colorants avaient un petit goût que nous voulions cacher. Le goût était très 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 minime, mais nous voulions pas que ça joue avec les résultats. Et puis cette fois-ci, plutôt que de bander leurs yeux, ils devaient boucher leur nez afin d'isoler l'odorat. Le même formulaire a été répondu à ce point-là. Et puis, la troisième semaine, c'était l'expérience du toucher. Donc, il y avait trois échantillons, la pomme solide, la pomme en purée et la pomme en jus. Pour la pomme en purée, elle avait été faite maison, avec les mêmes pommes que les solides, mais pour le jus, nous étions obligés d'acheter un jus de pomme pure euh, en raison de budget. Les jus de pommes pures, par contre, nous avions contacté la compagnie et nous avions demandé quelles pommes elles ont utilisées dans leur jus et ils nous ont gentiment envoyé les proportions de pommes utilisées et la plus grande proportion était celle des pommes Spartan et donc le choix d'avoir utilisé des pommes Spartan lors de l'expérience. Donc, encore une fois, cette fois-ci, les sens de la vue et de l'odorat avaient été bouchés pour cette expérience et le même formulaire a été rempli. Donc, voici les résultats. Je vous montre les tableaux des très sucrés, peu sucrés et pas sucrés, mais je vais les expliquer plus tard. Donc, voici celui de l'odorat. Pour ce graphique, celui-ci montre le classement du plus sucré au moins sucré des trois verres pour l'odorat. Donc, on peut voir que le raisin a été le plus souvent placé en troisième position, que l'ananas en deuxième et le melon d'eau en première position. L'odeur du raisin était attendue puisqu'elle est souvent associée à des goûts un peu moins plaisants tels que le Tylenol pour enfants. Ou bien c'est aussi la saveur la moins populaire chez les bonbons. Donc, voici le classement. Encore une fois, je vais l'expliquer plus tard. Euh, pour ce tableau,
il est un peu plus compliqué à comprendre, mais chaque colonne est le classement du plus au moins sucré pour chacune des couleurs. L'incolore avait été euh, classé plus souvent en plus sucré. Par contre, le rose avait été placé plus, euh, comment dire, plus souvent premier, deuxième, troisième, au point où que c'était plus important que l'incolore qui avait été seulement placé premier et quatrième. Même chose pour le vert. Alors, le classement final avait été le rose en premier, l'incolore en deuxième, puis ensuite le mauve et le vert. Encore une fois, à expliquer après. Mais pour le toucher, c'était une grande surprise, mais chaque état de la pomme avait reçu son propre classement. C'était majoritairement le liquide qui était le plus sucré, puis majoritairement le solide et finalement majoritairement la purée, ce qui donne un classement global très facile à observer. Pour déterminer l'effet d'essence, c'est là où le tableau des très peu et pas sucrés viennent en compte, c'est que nous avions donné une valeur, donc un point, pour chaque euh, sucre sur 12 grammes. En fait, ce que nous voulions faire, c'est que nous voulions placer chaque gousse sur un pied d'égalité, puisque la quantité de sucre était différente à chaque expérience. Le choix des points est un petit peu plus complexe que 1 sur 12, mais je peux vous assurer que c'était le plus cohérent et le plus facile à comparer. Donc voici ce tableau. Et puis ensuite, ces valeurs attribuées ont été multipliées avec le nombre de votes qu'ils avaient reçus dans les catégories pas sucrées, peu sucrées et très sucrées. Puis, en multipliant et en additionnant ces valeurs, on pouvait donner une valeur de sucrosité totale pour chacune des expériences. Voici un exemple du calcul. Et du coup, l'odorat venait premier, le toucher deuxième et la vue troisième. Donc, en conclusion, euh, l'odorat a le plus d'effet grâce au calcul vu précédemment, puis le toucher et finalement la vue. L'odorat, encore une fois, ce n'est pas une surprise vu que physiologiquement, il est plus proche de la bouche. Le toucher était une plus grande surprise, mais lorsqu'on pense aux biais cognitifs associés à la vue, il y a de plus grands biais cognitifs pour la vue que pour le toucher. Donc, c'est normal que le classement ait fini ainsi. Donc voilà, que pour les causes d'erreur, les biais cognitifs, c'est un problème, on ne peut pas les contrôler. Le fait que les gens ont des attentes, différents goûts, c'est la vie, c'est normal. Mais il y avait aussi le non-respect des règles, donc il y avait trois résultats sur 90 qui avaient été complètement mauvais. La personne n'avait pas bien lu les consignes et ça jouait dans les tableaux, mais nous avons fait des tests d'analyse pour s'assurer que ça ne changeait pas l'impact perçu et c'était correct. Euh, L'homogénéisation des échantillons, c'est ce qui est associé au fait que le sucre ne pouvait ne pas être bien dissous dans les liquides. Euh, et puis les habitudes alimentaires, donc toutes les personnes mangent différemment. C'est normal que le sucré de quelqu'un ne soit pas le sucré d'une autre personne. Les gens vont percevoir par rapport à ce qu'ils mangent dans leur quotidien. Donc, les solutions pour résoudre ces problèmes, ce serait d'avoir plus de participants afin d'avoir une plus grande échelle à observer. Peut-être un ordre aléatoire des échantillons plutôt que de tous les avoir dans le même ordre, ça aurait été bien. Et aussi des commentaires libres afin que l'analyse soit plus facile à observer. Merci beaucoup.